elle constitue pour nous, je dirais, des miroirs qui nous permettent d'avancer. Elle nous invite à veiller davantage à la gestion de la qualité des produits que nous publions. Et c'est fondamental. Je crois qu'il s'agit là d'un appui inestimable, en tout cas au niveau de l'IHSI, et on n'aurait pas suffisamment d'argent pour financer une diffusion médiatique de nos produits sur une si grande échelle. Donc nous vous promettons de continuer à travailler autant que faire se peut, évidemment, en tenant compte des contraintes, de continuer à travailler afin d'enrichir, d'améliorer la qualité de nos statistiques. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, je ne vais pas trop m'attarder. Donc, merci de votre attention. Donc, sur ce, je passe le micro au directeur général pour son allocution de circonstances. Mesdames, Messieurs, chers collègues, amis de la presse, je tiens à remercier le directeur général adjoint pour son introduction et salue chaleureusement l'équipe de l'IHSI qui a rendu cette rencontre possible. Merci également à la presse et à nos partenaires pour votre présence. Aujourd'hui, nous lançons officiellement l'année du 75e anniversaire de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, un hommage à notre histoire et un tremplin vers l'avenir. En 1950, Haïti réalisait son premier recensement général, un acte fondateur de souveraineté qui donna naissance à notre institut. Depuis 75 ans, l'IHSI est la mémoire des territoires, le miroir des dynamiques sociales et le soutien des politiques publiques. Cet héritage, nous le devons à des générations d'agents dont je salue ici la rigueur et la résilience. Mais ce 75 anniversaire est plus qu'une commémoration, c'est un tournant stratégique. Depuis 2020, notre virage numérique a fait de l'IHSI une maison des données vivantes, connectée et ouverte. Concrètement, nous avons mis en place le déploiement d'une plateforme numérique dynamique interconnectée aux registres et systèmes d'information de l'État qui publiera en temps quasi réel des données économiques, sociales et démographiques. Cette plateforme sera également accessible au public afin que chacun puisse suivre les évolutions du pays en toute transparence. Le soutien apporté au ministère à la condition féminine pour la digitalisation des statistiques des genres, la finalisation en partenariat avec Conatel du cadre légal de la signature électronique, clé des votes de la modernisation administrative. La création des datasets en créole pour bâtir un modèle d'intelligence artificielle culturelle haïtienne qui parle notre langue, reflète notre culture et respecte notre identité. Ces systèmes ont des impacts concrets. Notre suivi de l'inflation
à travers l'IPC, guide aujourd'hui plus de 75% des mesures sociales d'urgence, aide alimentaire ciblée, subventions sur les carburants spéciaux, touchant directement les ménages vulnérables. Tout au long de l'année 2025-2026, des temps forts jalonneront cette célébration. Un sommet national sur la gouvernance des données, des éditions régionales au CAI et au Cap haïtien, des émissions, des conférences, des concours pour faire vivre la culture statistique auprès des jeunes et du grand public. Chaque étape visera à partager, comprendre et construire ensemble. Car oui, nous avons besoin de données pour comprendre, mais aussi des systèmes d'information pour agir. L'IHSI agit aujourd'hui comme un catalyseur de cette dynamique. Depuis juin 2025, nous avons lancé le programme ambassadeur des données, recrutement des étudiants stagiaires finissant en statistique, économie, sociologie, informatique, géographie aux domaines connexes. Déjà déployés dans le nord et le sud avec des missions thématiques. Les feuilles de route formées aux outils numériques IHSI, collecter et valider les données terrain avec rigueur scientifique, vulgariser l'information statistique auprès des mairies et communautés. Notre objectif, c'est de découvrir les 10 départements d'ici décembre 2025. Nous avons lancé également un incubateur en intelligence artificielle ouvert aux étudiants finissants pour enrichir nos plateformes et projets. Mon appel aujourd'hui s'adresse à la jeunesse, les institutions, nos partenaires et nos amis, vous, les journalistes. Faisons des données un bien commun, un bouclier contre la vie chère, un outil de résilience et les miroirs vivants de notre identité haïtienne. Avant de répondre à vos questions, je vais vous laisser avec cette promesse. Des chiffres qui se transforment en pain, en transport, en dignité pour chaque citoyen. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le directeur général. Merci, directeur général adjoint. Et donc, on va passer à une phase de questions. Il y aura quelqu'un avec un micro-baladeur. Mais avant ça, m'a signalé nous, on va en aller, nous, chaque adjoint, nous dossier presse avec documents là-dedans. Donc, ça ne rate dans sac notéo, n'a pas qu'à rejoindre dans le dossier presse là. Madame Marté, s'il vous plaît, si vous voulez. C'est pour rebondir sur les propos des directeurs généraux. Pour rebondir sur les propos des directeurs généraux, je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que l'IHSI existe depuis 1975 et cette institution fait la collecte des données à caractère économique, démographique et social. Ces données-là sont ensuite traitées pour être transformées en indicateurs. Indicateurs comme l'IPC, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation, comme le PIB, produit intérieur brut, emploi et autres. Ces indicateurs, une fois calculés, doivent être cohérents entre eux. Et
Pour être cohérents, ils n'auront pas de sens que s'ils sont mis à la disposition du public, comme le directeur général adjoint l'a dit. Et cette publication doit se faire en temps réel. Parce que nos indicateurs doivent être consommés à chaud. Si je prends par exemple l'IPC, si vous produisez l'IPC pour le mois de juin et que au plus tard, le 22 du mois de juillet, l'IPC n'est pas disponible au public, eh bien, l'IPC n'aura pas de sens. Parce que quand on met ça à la disposition du public avec retard, le public ne pourra pas l'utiliser efficacement. C'est le cas pour le PIB aussi. Pour l'ICAE, indicateur conjoncturel d'activité économique, pour l'emploi et autres. Donc c'est ce que je voulais dire pour enfin rebondir dans le même sens que mes directeurs généraux. Merci beaucoup, monsieur le directeur Boussiko. Donc, j'aime te dire là, c'est le moment pour ça que vous voulez poser des questions. Nous avons levé main nous et il y a porte micro pour nous poser des questions. Je vous remercie pour les exposés. Je suis Joseph Garcia. Ma question serait, en parlant de statistiques, est-ce qu'il n'y a pas une harmonie de travail avec les institutions étatiques telles le ministère de la Santé pour savoir le taux de mortalité et de natalité? Je ne sais pas. Avec Archives nationales. En Haïti, nous avons un pays laïque. Il y a un nombre de protestants, un nombre de catholiques, de vaudouisants, je ne sais pas. Est-ce que IHSI, je dirais, a la connaissance des faits de ces données? Merci. Bonjour à tous, je suis Arnold Junior Pierre. Moi, je suis Arnold Junior Pierre, moi, c'est journaliste qui travaille pour Radio Télé Galaxie avec Journal Gazette Haïti. Depuis 2021, nous avons un phénomène de déplacés internes dans le pays à côté que gang a fait mon déplacé qui était Caillou. Et moi-même comme journaliste depuis 2021, ça m'a fonctionné avec chiffres de organisations internationales. Donc, qui ça empêché que IHSI sorte son chiffre, moi-même pour me servir avec des chiffres nationaux. Merci. Bon, merci pour les questions. C'est des bonnes questions. Bon, première question. Est-ce que IHSI travaille des collaborations avec l'autre instance publique de l'administration publique? Pas oublier sur des propos, des discours du directeur général adjoint avant, il a parlé d'un système national de statistiques. IHSI, c'est le bureau des statistiques nationales qui joue un rôle de coordonnateur pour coordonner avec toute l'autre instance de l'administration publique. Par exemple, au ministère de Santé, ministère de l'Éducation, de tous ces secteurs, il y a des statistiques sectorielles, des statistiques nationales. IHSI focus sur statistiques nationales. Mais ça va dire que responsable de toutes les statistiques, il y a une statistique sectorielle. Par exemple, pour le ministère de la Santé dans ce secteur-là, c'est lui-même qui fait collecte données, il publie des statistiques, mais c'est toujours en collaboration avec IHSI. IHSI
définir la méthodologie et les normes, comment pour faire enquête, comment pour traiter les données. La méthodologie sortie dans le IHSI. En ce moment, IHSI accompagne l'institution dans un grand collecte pour le collecte des données statistiques. Mais il y a des indicateurs dans les données collectées qui intéressent IHSI au niveau national. Il y a des indicateurs qui étaient au niveau secteur là. Donc, IHSI travaille à analyser toutes les données et point indicateur qui intéressent et puis indicateur qui pour le secteur été. Donc, c'est un travail de collaboration qui est fait avec toute institution de l'État, quel que soit, au parler des archives nationales. Donc, si on va parler des archives nationales, sûrement on va parler des statistiques vitales. Mais ça a plus revient au ministère de la Justice, ce n'est pas archives nationales. Mais malgré, je dis, c'est archives qui ont un dépôt de tous les certificats de naissance. Mais aussitôt ces systèmes non anormaux, c'est le ministère de la Justice et l'Office national d'identification, d'après la dernière loi, des décrets, c'est l'Office national d'identification qui gagne des données statistiques. Donc, notre travail est très, très proche en collaboration avec un Office national d'identification pour nous connaître des données, il y a des processus à faire, même au niveau des publications. Nous sommes publiés en décembre 2024 des données sur la population en termes de combien de petits monde qui vivent, mais toutes données ça c'est par rapport à ce secteur. Parce que nous faisons une estimation qui est basée sur des projections, parce que nous n'avons pas fait recensement depuis des années, mais quand même, nous avons des données qui existaient. Comment nous basés sur méthode scientifique, projection, estimation, non? Ensuite, nous croisons données pour résultats, projection en bas, non, avec toute l'autre institution qui a collecté données pour valider l'information qui n'a fait sortir. Non, pas juste la guerre comme ça. Donc, c'est pour me bien dire, pour me répondre à la question. Donc, c'est un travail de collaboration de toute institution qui est fait. Deuxième question posée, qui n'est pas trop claire parce que nous n'avons pas bien entendu. Mais c'est sûrement, on peut dire non, au niveau des mouvements de la population à cause de l'insécurité et tout ça qui a passé dans la vie aujourd'hui, je veux dire que pour jouer une statistique, on travaille avec des organisations internationales. Et au taremé, on est comment on est capable de jouer une donnée au niveau de l'IHSI au lieu de organisation internationale. Encore une fois, pour me dire, il y a un bureau, il y a un secteur au niveau des migrations, des migratoires dans le pays, qui collecte des données. Ce n'est pas simplement juste national. OIM, qui est responsable de l'organisation internationale d'assurement ou fait référence, qui publie un paquet de données sur le mouvement de la population. Mais c'est une équipe, nous travaillons tous ensemble. Nous travaillons avec OIM, nous travaillons avec ONM, Office national des migrations, qui focus dans ce secteur-là. Par exemple, si je parle de statistiques santé, je vais dire OK, je travaille avec le ministère de la Santé. Mais dans le contexte des migrations, c'est ONM qui focus dans ce secteur-là, qui collecte les données. Mais je travaille en conjoncture avec OPC et avec OIM et l'IHSI, qui va l'IHSI jouer, l'IHSI définit la méthodologie, l'approche, comment pour collecter les données. Mais l'IHSI n'a pas publié pour ce secteur-là. Donc, aujourd'hui, OIM, qui est le secteur international, là, il est publié pour couvrir, d'après missionnaire, pour des données au niveau des Nations Unies, pour tout international. Mais, local, nous jouons même information, c'est le même travail là, nous fait. Ce n'est pas un travail séparé. OIM fait partenariat avec nous. Donc, le protocole d'attente, nous travaillons ensemble. Nous concertons avec eux presque de temps en temps. Nous au courant des mouvements qu'il y a fait. C'est un travail, ce n'est pas juste OIM. Peut-être que vous ne pas attendre non IHSI, mais c'est peut-être ça
nous avons commencé la 75e année non, avec un paquet d'activités nous allons faire juste avec toute la jeunesse pour nous plus bien informer, pour nous connaître bien qui ça a fait, qui information nous gagne. Merci. Oui, ma fais un petit ajout par rapport à ce que le directeur général l'a dit. Hein, parce que dans la question, et quand les amis ils parlaient de protestants, vaudouisants, et est-ce que IHSI cerné tout aspect ça? Alors, ça m'a précisé pour toutes les amis qui là, c'est que depuis la naissance de cette science, c'est que vous dites que la statistique est apolitique, inodore, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. Donc, ça veut dire, si par exemple, on réalise un recensement, pour qui ça, par exemple, protestants tout le temps dit non plus dans le pays que catholique? C'est à partir des données censitaires. Donc, là, on fait un recensement. Je ne vais pas demander au monde, est-ce que c'est vaudouisant? Donc, c'est vaudouisant, je ne vais pas tenir compte de nous. Ça n'existe pas. Donc, les statistiques ne sont pas rentrées dans ça. Mais pour l'autre aspect, est-ce que nous travaillons de concert avec les autres institutions? Le directeur général l'a déjà répondu. Mais comme vous avez cité un ministère en particulier, par exemple, vous dites santé publique, et je suis capable de dire, comme pour illustrer ça, le directeur général l'a dit, et que nous travaillons avec l'institution santé publique, par exemple, a élaboré les comptes nationaux de la santé. Eh bien, votre serviteur, il fait partie de jury qui t'a choisi, expert qui pourra élaborer compte santé publique. Donc, ça veut dire que nous travaillons de concert avec les autres institutions du système. Merci. Bon, en fait, moi, je voulais retourner, si vous permettez, sur le dernier recensement que nous avons fait depuis 2003. Nous connaissons un processus qui était enclenché vers 2018-2019 pour un recensement général de la population, mais avec toutes les crises qu'il y a eu, on n'a jamais été informé des conclusions, si le recensement processus a été abouti ou pas. Qu'en est-il maintenant? Quelles sont les données disponibles en ce moment concernant ce dernier processus qui a été enclenché vers 2018-2019 sur un recensement général de la population? Ok, je vais avancer, je vais répondre à la question. C'est bon, parce que c'est une question qui est très importante. Pourquoi? Parce que le dernier recensement qu'on fait dans le pays, vraiment, c'est 2003. Donc, depuis 2003, vous connaissez pour compter, pour gagner des statistiques fiables. Ça nous fait toujours ce recensement. Parce que ça nous dit qu'on gagne 10 millions, 11 millions, 12 millions. C'est estimation et projection. Donc, nous ne pouvons jamais vraiment arriver dans le contexte réel pour nous connaître les vrais chiffres. Les vrais chiffres, c'est vraiment les ouvriers, les gens aller sur le terrain, ou à faire comptage là directement de maison à maison. Malgré l'avance de la technologie, je dis à maintenant peut-être qu'à faire l'autre approche, non pas là, mais ça me fait fort comprendre c'est que vraiment pour connaître les chiffres, vraiment c'est faut non faire une validation, faut non aller de caille en caille. Mais depuis 2003, ça ne veut pas dire que nos chita n'ont pas gagné des données. Il y a chez font un paquet de travail. Et puis à partir de 2012, parce que pourquoi 2012? D'après norme internationale, chaque 10 ans, le pays a supposé faire un recensement. Donc, en 2003, ça veut dire que nous sommes prêts pour nous faire un recensement en 2013. Donc, suite avec des problèmes que nous connaissons, nous commençons vraiment la préparation, recensement non, vraiment depuis 2012, côté l'équipe IHSIA est déjà mobilisée à collecter des données
surtout sur la cartographie, parce que le recensement, ce n'est pas simplement juste pour paraître avec chiffres population, c'est plutôt le recensement pour habitat et de la population. Ça veut dire que non pas non côté population, pour non côté tout habitat qui est dans le pays. C'est ça qui fait que pour ceci-là, pour un petit temps, nous avons commencé en 2012, c'est plus qu'il y a un pile d'autres activités qui ont démarré. Par exemple, la cartographie, pour contrôler tout habitat qui est dans le pays, tout l'autre élément qui est important pour nous compter, pour nous faire encore des données censitaires. Nous avons fait tout le travail ça de 2012 pratiquement à 2016. Après, nous avons travailler avec des bailleurs internationaux pour nous lancer le recensement basé sur données que nous avons gagnées déjà. Donc, les bailleurs pourraient travailler avec nous, ils mettent un processus en place côté pour nous faire la dernière phase finale. Là. Ça, moi, la dernière phase finale, là, c'est l'énumération, c'est le travail terrain. Côté IHSI gagne pour le déployer, on paquet de monde. Parce que genre recensement fait, ce n'est pas que je commence à compter Port-au-Prince et puis je camper, ou bien dans l'ouest, je camper. Après 2-3 semaines, je vais dans le nord, ou bien mal dans le sud. Pour ce recensement au niveau national, il n'est pas comme ça. Parce qu'il est capable de porter avec des mouvements de la population, il risque ou capable de compter mon monde plusieurs fois. C'est peut-être ça, méthodologie recensement, où on fait naître des 4 à 6 semaines, ou déployer maximum monde qui est possible par rapport avec résultat au joint dans la cartographie dans ce recensement habitat ou qui connaît exactement combien de cas vous gagné. Donc les bords ont une idée comment on va déployer tout le monde combien de monde a besoin de déployer pour faire comptage là des cas à cas. C'est peut-être ça où on processus nous avons au moins de 4 à 6 semaines pour nous faire ça. 4 à 6 semaines, c'est ça, les phases d'énumération. Donc, pour nous-mêmes, de nous arriver en 2018, 2020, 2018, nous faisons un pilote pour nous aussi nous prêts au niveau des outils que nous allons utiliser, parce que nous avons fait un recensement, utiliser des outils technologiques avec tablettes, avec des systèmes pour donner aux capables de venir traiter, traitement aux capables de faire plus rapide. Donc, ça qui arrive, c'est que nous faisons pilote en 2018, nous validé l'infrastructure que nous avons pour nous faire recensement. En 2019, nous avons préparé la formation pour 20 000 agents de recensement que nous avons déployés dans tout le pays. Donc, pendant que nous avons préparé la formation, le phénomène des pays locaux frappé nous en 2019, côté quasiment impossible pour nous dévorer 20 000 agents déployés dans tout le pays. Donc, nous arrivons dans Dinapton. En 2020, nous sommes frappés par Covid. Avec Covid encore, nous travaillons avec, nous connaissons toutes les restrictions qui sont gagnées, qui fait que nous n'avons pas qu'à mobiliser les 20 000 agents que nous quittons préparés pour faire phase énumération. Covid fini, nous tombons dans ça aujourd'hui avec l'insécurité. Il est irresponsable de nous-mêmes, côté nous former 20 000 agents dans un contexte pareil pour nous être capables de déployer. Mais question qu'on va poser, on va dire pour qui ça un problème qui gagne depuis 2021 à nos jours au niveau de l'insécurité, c'est dans peut-être des départements de la Tibonite et l'Ouest, nous devons faire dans l'autre région. Mais songez bien que nous recensement pas qu'à fait par morceau, par un petit côté, par un côté. Parce qu'il ne faut pas oublier, on seul bagage pour retenir, l'on va faire recensement national ou la population. L'autre dit Haïti gagne 20 millions, ce n'est pas juste moi-même ou bien nous-mêmes là qui a dit ça. Partenaires internationaux, ils ont regardé, surtout les Nations Unies, qui sont très intéressés. Parce qu'il faut qu'on ait bien une population mondiale. Haïti fait partie du monde là. Donc, si dans le monde, par exemple, vous avez 100 millions ou bien quel que soit chiffre billion, vous avez si vous avez en Haïti à compter là-dedans. Donc, si pas Haïti ou là, pas bon, ça veut dire que ça a publié, en général, là, pas bon tout. Donc, son effet domino. C'est peut-être ça, l'on a fait recensement,
Parfois, il y a des gens qui disent pour qui ça l'État pas fait, pour qui ça nous besoin d'étrangers. C'est pas une question étranger. Nous faisons partie du monde là, nous faisons en collaboration et supervision pour faire. Donc, je dis à l'on dit que est-ce que nous avons des données, nous n'avons pas de résultats, nous travaillons, nous n'avons pas campé. Nous avons fait préparation aussitôt que nous jouons une fenêtre pour nous lancer le recensement. C'est pour... Laisse-moi finir. C'est peut-être ça, pendant Napton, en décembre 2024, nous faisons une estimation par rapport... Estimation nous fait... Parce que sur le programme de Farrell, souvent, on a parlé des chiffres IHSIO. Ce n'est pas des chiffres qui nous paraissent comme ça, c'est des données que nous avons collectées depuis longtemps. Nous faisons des ajouts et nous utilisons des méthodes scientifiques pour nous capables de calculer combien de monde qui gagne dans chaque département, chaque commune, chaque section communale, descendre de combien de filles, combien de garçons. Non, même au niveau quartier, nous descendons, nous avons toute information, mais ces données nous collectées, nous publié données en décembre 2024, données pour nous valider, parce que ça nous a collecté longtemps, nous fait des croisements avec l'autre institution internationale, institutions nationales qui ont collecté des données, nous fait des croisements avec eux pour nous valider, nous croisé des données avec l'Office national d'identification, ONI qui a 4 d'identité. Il y a une base de données qui a 6 à 7 millions ou bien plus de la donne. C'est gens qui ont enregistré très récemment. Donc, nous sommes capables de croiser ça par département, par commune, pour nous valider les documents que nous faisons sortir. Nous avons invité à aller sur le site ihsi.gov.ht. Vous êtes capable de downloader le document, vous avez besoin des données à jour sur la population, sur quelle que soit la décision besoin de document, ça sont des documents importants pour tout le monde à garder, surtout pour garder comment l'évolution de la population dans le pays. Merci. C'est une dernière question maintenant, parce que l'IDGA ou l'autre Ok, oui. Alors, je dis merci, M. Fief, M. Salomon et M. Boussiko. Alors, ça me connaît, est-ce qu'à l'occasion de lancement 75e anniversaire IHSIA, nous gagnons un projet, un agenda particulier que nous avons partagé avec la population? Pas aucun projet, activité que nous, nouveau que nous avons envie de partager avec nous là? Bon, ok, merci pour la question. Sur le discours de notre frère, nous avons parlé des projets que nous gagnons. L'année 2025-2026, comme je dis, c'est 75 ans de l'IHSI. Planons, c'était faire des événements, des jours au moins, pour nous être capables de parler de tout ça que nous avons fait. Mais puisque il y a des raisons qui empêchent de nous faire ça, nous sommes obligés de planifier pour nous faire événement ça en mois de septembre. D'ici c'est 16 ou bien 17 septembre, je ne bien parce que c'est date là. Nous allons faire un événement de 2 jours. Côté, nous allons parler de la gouvernance sur sommet. Nous allons faire un sommet sur la gouvernance des données. Donc, nous allons parler tout de l'histoire de l'IHSI depuis 1950 là, comment les choses ont évolué. Donc, nous parlons dans ce sommet, ça, nous gagnons pour nous couvrir, nous allons faire des concours avec des jeunes. Mais ce n'est pas simplement juste dans ce sommet là, l'année 2025-2026, nous projetons pour nous faire activité ça toute l'année. Concours, conférences, surtout concours scolaires. Côté, nous allons faire des concours pour nous introduire statistiques dans la vie étudiante depuis bien bonheur au niveau de qui bas. Côté qui ne pas l'air fini, il n'y a pas le point statistique parce que ça qui manque aujourd'hui. Statistique la vie, c'est encore en compétence qui après ou bien séparée. Mais tout soit fait aujourd'hui avec les statistiques là-dedans. Donc l'introduction
statistique même au niveau de l'école secondaire, c'est un gros pas pour le pays, afin que les parleurs qui n'ont arrivé n'a parlé d'intelligence artificielle, ou pas qu'à faire liste en statistique, ou pas faire mathématiques, ou pas faire statistique, ou pas avoir une grosse difficulté pour développer des différents nouveaux travaux, pour évoluer dans différents des nouveaux travaux qui ont fini. Donc, nous avons encore, à part de ça, nous avons des activités qui m'ont annoncé, un incubateur intelligence artificielle, nous avons un dataset nous avons construit pour nous aller vers l'intelligence artificielle. Il faut nous avoir des données. Les données pour nous gagner, c'est données Haïti. Ce n'est pas données occidentales là. Parce que là, il faut me donner un petit téléphone même, pour me parler en créole avec, nous avons besoin de tel bagage. Comment, par exemple, pour me grandir, pour me planter, dans le domaine de l'agriculture, comment pour me planter, comment pour ça, avec le téléphone moyen, si vous avez des données déjà, un modèle qui est entraîné sur des données haïtiennes, implanté a bien assez d'informations pour connaître qui est pour l'user jardin, pour connaître qui est ça la produit à capable produire. Même au niveau de par exemple dans le domaine panon qui est dans la statistique, nous fait l'IPC sorti, mais nous n'avons pas de données sur l'IPC. Sur l'indice de prix à la consommation, depuis des années, depuis 1950, nous avons collecté des données. Donc, il y a une banque de données qui a existé. Donc, ces données sont capables de définir des nouveaux datasets. Côté nous entrer dans une machine learning qui est un modèle d'intelligence artificielle. Et puis, à partir de là, sans qu'il y ait beaucoup de données sur IPC pour moi, par exemple, pour le mois de septembre au mois d'août, avec des données historiques, il est capable de faire des projections qui sont l'inflation pour aller dans ça. Donc, même pour le bas ça, il faut nous commencer à instruire, il faut nous commencer à enseigner ce modèle-là avec données par nous. C'est ça que fait me dire, nous avons créé des datasets. Les datasets, ce sont des jeux de données qui ont créé en créole pour être capable d'habituer à la culture noire. Ces projets, en gros, ces projets, nous avons fait entrer dans la modernité, utiliser la technologie pour nous faire des statistiques, intégrer avec toute l'institution de l'administration publique en temps réel pour nous capables de donner, pour nous capables de faire vulgarisation. Parce que des défis nous rencontrons aujourd'hui, c'est que nous avons des difficultés pour nous collecter des données. Ce n'est pas collecter, cette disponibilité de données est très difficile. Parfois, même dans l'institution, il faut nous passer pour nous prendre l'information, parfois l'information n'est pas disponible. Mais cependant, si nous mettons en infrastructure des bases de données qui existent aujourd'hui, nous sommes capables d'interconnecter avec toutes les institutions, définir des filtrages en amont. Donc, les non besoin des données, la PD non journée plus rapide. Ça veut dire que les cahiers n'ont qu'à sortir à l'air et n'ont qu'à publier. Les sortir à l'air, ça veut dire que les cahiers c'est chaque 3 mois pour sortir trimestriel. Si je viens faire ce trimestre là, si je ne suis pas dans les données, par exemple, en mois d'août, je boucle depuis le mois de juin. Si je ne suis pas dans faire sortir, si en mois d'août, je vais faire sortir, il est presque trop tard pour faire sortir. Ça veut dire au moins, il faut depuis le mois de juillet, il faut nous publier. Donc, ces contraintes, ça, nous fait face avec eux. C'est ça qui fait qu'il n'a pas pu vers la technologie, la numérisation, des bases de données, des intelligences artificielles qui pour permettre de faire des vulgarisations, pour nous mettre des données qui au moment opportun, pour les décideurs capables de faire travail par eux. Merci. Alors, pour faire suite à la question de Gary Cyprien, de Le Nouvelliste, et Gary, sous bien dans propos d'introduction, où je mettais en pile l'accent sur diffusion avec vulgarisation. Donc, question posée concernant à l'occasion du 75e, et qui projet que nous gagnons, et DGA, ce parle de eux, mais une petite précision, et c'est à pour nous voter, dit pour l'IHSI,
et nous pas prêter seulement dans Port-au-Prince pour nous faire événement. Et nous comptons aller également dans les villes de province pour nous faire événement. En suivant le modèle d'un ami qui est dans la salle, suivez mon regard. Donc, nous avons allé tout dans les villes de province pour nous faire événement qui a marqué 75e an. Mais c'est toujours en perspective de marketing, de vulgarisation, de diffusion. Oui, à travers la question qu'a posée là, dans cette salle-là, moi, ouais, nous avons faiblesse en matière de vulgarisation et de diffusion. Parce que, ouais, pendant que j'ai parlé là, on a dit, allez sur ce site là, on a pas tel bagaille. Parce qu'il y a deux informations que donc, peut-être que l'IHSI, justement, nous avons un effort davantage pour nous faire dans ce sens-là, pour faire public là qu'on ait produit nous. Donc, c'est ça que nous avons mis l'accent sur la vulgarisation. Donc, aller dans la province, si au niveau de Port-au-Prince, par l'argent hier, et donc, pas besoin de tout, dans la province, est-ce que le public là vraiment connaît produit IHSI? Pour l'autre aspect qui interpelle nous tous, c'est surtout au niveau de la jeunesse. Déjà parlé de ça dans l'audition. C'est que, comme professeur à l'université, nous rendons compte que les jeunes, rarissiment ça qui connaît l'existence de l'IHSI. Parce que l'on parle de lui, et puis tiens, il pose une question, l'IHSI, c'est qui ça? Donc, ça veut dire qu'à un niveau, ça a tout. Donc, un travail de conscientisation, de sensibilisation pour nous faire, pour permettre au public là qu'on ait produit les statistiques. Parce que j'aime bien qu'il y ait une audition, mon livre qui n'est pas publié, mon statistique qui n'est pas publié, ça veut dire qu'il va exister, parce qu'il n'y a pas personne qui va l'utiliser. D'accord, merci. Merci beaucoup tout le monde pour la question. J'aimerais dire nous avons un dossier presse qui gagne tout complément d'information, notamment calendrier ou paquet d'événements qui a déroulé en 2025-2026. Et excusez-nous, avant-dernier événement, il marqué 2-3 septembre 25, c'est 2-3 septembre 26 qui c'est projection pour colloque KIBN sous statistique et informatique. Merci en pile au nom de Direction Générale IHSI, au nom de tout le monde. Merci de présence nous et IHSI.gouv.ht. Donc, ça, nous allons dans le cas prolonger présence nous, y compris des images de jeudi à la nuit. Merci beaucoup.